Alors, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, celui qui peut avoir le chumash, bien sûr que c'est extraordinaire. On va commencer la dernière paracha de Bereshit. Concentrez-vous bien, c'est un Mahalach, une siha extraordinaire de Rav Rosenblum. Et on va étudier un Baal HaTurim merveilleux. Vaïchi Yaakov, on sait que cette paracha, elle clôture le livre de Bereshit, c'est la dernière paracha de Bereshit. La semaine prochaine, on sera déjà dans Shemot. La Torah, elle nous raconte, Vaïchi Yaakov, il a vécu Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, Sheva Esri Shana, 17 ans. Vaïhi aimé Yaakov, Shene Hayav, ce fut la fille de Yaakov, ses années de sa vie. Sheva Shanim, 7 ans, Ve'arbaim, Um'at Shana, et 40 et 100 ans. Vous avez fait attention, ce qui est étonnant dans Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est qu'on commence par d'abord le nombre des années le plus petit. Normalement, on dit Mea Shana, Esrim Shana, Arbaim Shana, Sheva Shanim. Là, on est en train de te dire, d'abord, les unités, les dizaines et les centaines. Hazak, les unités, les dizaines et les centaines. Vaïhi, c'est la vie. Quel paracha a été appelé aussi au nom de la vie? Chaye Sarah. Haye Sarah. Et dans Haye Sarah, c'est écrit Mea Shana, Esrim Shana, Besheva Shanim. Et là, le Baal HaTurim, il relève que dans Vaïhi Yaakov, on parle d'abord des unités, des dizaines et après des centaines, comme il a dit Maurice. Autre chose qu'on peut relever d'extraordinaire, Sony, les deux parachiotes qui sont appelés la vie, ils parlent de la mort. Haye Sarah, ça parle de la mort de Sarah. Vaïhi Yaakov, ça parle du décès de Yaakov. Et c'est la plus grande preuve que tzadikim bemitatam nikraim chaim. Les tzadikim dans leur mort sont appelés vivants. Maintenant, écoutez ce chidouche merveilleux du Baal HaTurim pour compléter ce qu'on a dit dans Haye Sarah. Qui se rappelle ce qu'on a dit dans Haye Sarah? Vaïou sur Vaïou. Qui se rappelle qu'est-ce qu'on a dit? Alors, qui se rappelle ce qu'on a dit, Patrick, dans Vaïou, Haye Sarah? Vaïou, sur le Vaïou. Réactif. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est les années de vie qu'elle a vraiment vécues, on va dire. C'est quoi? Bravo. C'est quoi la valeur numérique de Vaïou? 30. Vaïou. Johanna, qu'est-ce que tu dis? Hazak, 37. Ah oui. 37. Ashrechem, heureusement, Baruch Hashem. Vaïou, Hervé, on avait dit Vaïou Haye Sarah, c'est les 37 ans de la vie de Sarah. Comment 37 ans? Elle a vécu plus. Non, c'est les 37 ans d'Yitzhak, parce que Sarah est décédée lorsque Yitzhak avait 37 ans. Et la vraie vie d'une personne, c'est avec ses enfants. Vaïou, les 37, c'est Haye Sarah, c'est la vie de Sarah. Maintenant, il dit le Baal HaTurim pour continuer, je l'ai appris cette semaine. Vaïhi, Yaakov, venez, on calcule Vaïhi. Vav, c'est combien hein? C'est 10, c'est 6. Yud, 10. Chet, 8. Yud, 10. Combien ça me fait Vaïhi? 10 plus 10 plus 8 plus 6. Alors, qui est fort en maths? 34. 34. Quel rapport, Philippe, 34 avec Yaakov? Il m'a dit tout à l'heure, Rabbi. C'est les 17 ans qu'il a vécu avec Non, je vais Yosef te faire avant répondre. et les 17 ans qu'il a vécu avec Yosef après. Excellent. Johanna, Razak, même malade, elle nous dit magnifique, Bremet, Kol Kavod. Ce route de ce chidouche, il va vous guérir, Bezrat Hashem. Vaïchi, il dit Amen, le Baal amen. HaTurim, c'est les 37 ans, le 34 ans, Philippe, dans lequel il a vécu Yaakov avec Yosef. De quoi, chérie? Il a vécu 34 ans avec Yosef, donc automatiquement, ces 34 ans-là, c'est ça la vraie vie qu'il a vécue sans tsar. Il dit le Baal HaTurim, le reste de la vie de Yaakov, c'était quoi? C'était avec du tsar. Maintenant, je continue. Quel âge il a vécu Avraham Avinu? 175 ans. Excellent. Combien il devait vivre Yaakov Avinu? Yaakov, pareil. Avraham, excuse-moi. 180. Avraham, il 180. devait vivre 180. Pourquoi le pauvre, il a perdu 5 ans? À cause de Israël. À cause de Yitzhak? Non, pas à cause de Yitzhak.
À cause de Esav, pour ne pas voir Esav Étan tourner. Parce que le jour où Esav il a tourné, c'était le décès de Abraham. Et Hachem, il a La promis. Kavana est ça. Hazak. Il a pris Hachem, avant. bravo. Il a promis à Abraham de mourir Beseva Tova, une belle vieillesse. Et comme il lui a promis de mourir avec une belle vieillesse, il ne pouvait pas mourir à 180 ans en regardant son petit-fils tourner alors qu'il était cachour à son petit-fils. Donc Hachem, il lui a enlevé 5 ans de vie. Ok, j'ai compris. Yitzhak, il a pris carton plein, 180. Yaakov, il arrive, le premier passouk de la Torah, 147 ans. Qui peut me dire à Botaï pourquoi est-ce que Yaakov, il a vécu 147 ans? Et pourquoi est-ce que Yaakov a vu où il lui manque de 147? À quoi? À 180 qui est 33 ans. Où ils sont passés ces 33 ans? Chez qui ils sont ces 33 ans de vie? Il a mal parlé Parce avec qu'il s'est Pharaon. plaint au pied du Pharaon. Ça, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Mais moi, je veux ce qu'on va dire cette année. Bravo déjà que vous vous rappelez de ce qu'on a dit. On va revenir dessus. Omer Abba, la Tourib, ouvrez tous grand vos oreilles, Boris. Arrête la voiture si ça va te perturber ce Haïdouche, parce qu'il est énorme. Omer Abba, la Tourib, je vous lis le Baal la Tourib. Mana Amoa, Tehila, Shelo Asaken Be'Avraham, Be'itzhak, Bishvil, Shayu Yamav, Moatim, Beraim. Ve'Hayash, Loshim, Be'Shalosh, Shana, Pachot, Be'aviv. Il a vécu 33 ans, Yaakov, de moins que son père. Mishum dirtiv kelilat hinam lotavo, parce qu'il a maudit Rachel. C'est le Baal HaTurim qui parle, attention. Al shekilel Rachel, quand est-ce qu'il a maudit Rachel? Yaakov Avinu. Quand Lavan il a cherché ses idoles. Yaakov il a dit, chez qui je trouverai ton Dieu? Il ne vivra pas. Qui peut me retrouver ce verset? Rim asher timtsa et Elohecha, celui chez qui on va trouver ton Dieu. Lo yihye, il ne vivra pas. Yihye, valeur numérique, Yud, 10, Chet, 8, Yud, 10, He, 5, 33. Ce qu'il a dit à Rachel, tu ne vivras pas. Hachem, il lui a enlevé ce mot-là qu'il a dit à Rachel, il lui a enlevé à lui. Comme il a maudit Rachel de Lo yihye, c'est lui qui a vécu 33 ans de moins. Hachem, qu'il a maudit. Donc là, on apprend quelque chose d'énorme. Yaakov Avinu a perdu 33 ans, Keminyan Ichye. Le mot Ichye, la valeur numérique de Ichye, on lui a enlevé de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a maudit Rachel. Incroyable. Vous êtes avec moi? C'est bon? Ça, c'est le ridouche du Baal HaTurim. Kacha Omer à Baal HaTurim. Comme il a fait une Kelilat Hinam, la pauvre Rachel aussi est décédée. Jeune. À quel âge elle est décédée, Rachel? Quel âge elle avait, Rachel? 37, non? 36. 36 ans, Rachel. À la naissance de Binyamin, elle avait 36 ans. Yaakov Avinu, il a perdu 33 ans de sa vie. Alma, parce qu'il a maudit, il a sorti de sa bouche une klala. Une klala de Lo yihye. Maintenant, ça, c'est le chidouche du Baal HaTurim. Maintenant, Rabotai, pour revenir à ce qu'on a dit l'année dernière, là, dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov, il rencontre Paro. Paro, il lui dit, quel asha, Vayomer Paro el Yaakov, kama yeme shene hayecha, quel asha. Vayomer Yaakov el Paro, Yaakov, il dit à Paro, yeme shene megura, ma vie, chez Loshim Achana, c'est 130 ans. Me'at veraim, peu, et mauvais, ayou yeme shene hayai, c'était ma vie. Velo ici, quoi, yeme shene hayai, abotai bime megurem, j'ai pas eu une si belle vie que la vie de mes parents. Maintenant, depuis quand quelqu'un il te rencontre dans la rue et la première chose qui vient et qui demande, c'est quoi? C'est quel âge tu as? Je ne comprends pas, il n'y a pas un problème. Oh, tu vois quelqu'un, la première fois que tu le vois, tu lui dis quel âge tu as? Pourquoi Paro il demande à Yaakov quel âge tu as? C'est quoi la raison? Alors, il y a plusieurs réponses, Rabotai. Première réponse. Quelqu'un, il a une réponse, Patrick? Non, parce qu'il n'avait pas de vieillesse, il était vieux, il avait des rides. Il faisait pas son âge, peut-être. Ah, parce qu'il ne faisait pas son âge. Kolakavod, c'est une des réponses, parce qu'il paraissait très, 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 très âgé. Alors, il était choqué, il lui dit quel âge tu as? Il dit, le Sefer Tzenaoren a quelque chose d'extraordinaire. Quand Abraham Avinu, il est arrivé chez Paro, combien il faisait de hauteur, Paro?
Gabriel, combien il faisait de Un hauteur? amas. Une amas, 80 60 centimètres. 60 centimètres. Donc il était très petit. Sa porte de l'entrée du palais, elle était très petite. Pourquoi il a fait ça petite, la porte? Non seulement parce qu'il était petit, mais il voulait que chacun qui rentre, il se prosterne à l'idole qui se trouvait devant la porte. Et lorsqu'Abraham a vu où il est arrivé, la porte, elle s'est agrandie. Waouh! La porte, elle s'est agrandie. Et lorsque Yaakov, il est arrivé chez Paro, c'était peut-être le même, peut-être son fils, peut-être son petit-fils, la porte aussi, elle s'est agrandie. Alors tout de suite, il lui dit, dis-moi, quel âge tu as, toi? Quel âge tu as? Quoi, c'est toi que la porte, elle s'est agrandie aussi? À l'époque du premier pharaon, il croyait que c'était la même personne. Et parce que le Midrash, il dit que Yaakov, il ressemblait à Yitzhak, il ressemblait à Abraham. Donc, Paro, il s'est trompé. Tov, il a fait Méod Rabotai. C'est extraordinaire. Mais quand j'ai lu le Da'at Zekeni Mibaalé à Tosfot, d'abord le Kliyakar, il dit aussi Mechila, il dit qu'il y avait une fois par an une fête en Égypte. La fête en Égypte, c'était quoi? C'était le jour où le Nil, il montait abreuver toute l'Égypte. Il faisait une grande fête. C'était même le jour où la femme de Potiphar a attaqué Yosef parce qu'il n'y avait personne dans la maison. Pourquoi? Où ils étaient tout le monde? Ils étaient à la fête. Ils étaient à cette fête-là. Et quand Yaakov il est venu, le Nil aussi est monté et a abreuvé tout l'Égypte. Paro, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, c'est extraordinaire. Je vais profiter de lui. Chaque fois qu'il va venir, le Nil, il va monter. On va s'honorer de ce juif. Et quand il a vu vieillard comme ça, il a dit quoi? Il a dit, quel âge tu as? Tu vas bientôt mourir, je ne vais pas pouvoir profiter beaucoup de toi. Parce qu'un rachat comme Paro, il ne pensait pas à Yaakov, il pensait à venir et à les natser l'auto, ça veut dire profiter le maximum de lui. Mais maintenant, ce que je veux arriver, c'est ça. Le Da'at Zekenim, il dit, ouvrez grand vos oreilles. Bémet, quand j'ai entendu ça, et j'ai lu ça, je dis, tu peux que trembler. Il dit, les filles chez Raoult Otto, quand il a vu Kolkar Zaken, vieux, mais c'est Arotav Levanot, et ses poils étaient blancs, la reine Chahalou Otto, il lui a demandé. Ou bah Midrash Nimtza, dans le Midrash, il est écrit, que chez Amar Me'at Veraim, quand il a dit Yaakov, j'ai vécu peu de temps, mais mauvais. Hachem Amar lo Hachem, il lui a dit, quoi? Tu t'es plaint? Ani Melateticha Me'esav, moi je t'ai sauvé de Esav, ou Milavan et de Lavan. Ve'azarti lecha et Dina, et je t'ai rendu Dina. Ve'azarti lecha et Yosef, et je t'ai rendu Yosef. Ve'ata mitraem al hayecha, et toi tu dis que j'ai eu une vie mauvaise. Hayecha, je te jure, Dieu il a dit. Chez Minyan Atevot, que le nombre de mots qu'il y a dans ce verset, Yahserum Yahayecha, ils manqueront de ta vie. Et dans ce verset, Rabota, il y a 33 mots. Et c'est les 33 années que Yaakov Avinu il a perdu, parce qu'il a dit Me'at Veraim dans le Passouk, 33 mots. Hachem lui dit quoi? Avec tout ce que je t'ai sauvé, tu te plains? Mais maintenant, il y a une Kushia Hatsuma. Dans les 33 mots, Johanna, que tu as dit au début du cours, il y a quoi? Il y a la question de Paro à Yaakov. Vayomer Paro el Yaakov, Kama Yeme Shene Hayecha. Paro, il a dit à Yaakov, quel âge tu as? Pourquoi tu lui comptes ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu lui comptes? Peut-être parce qu'il s'est présenté de manière un peu mesquine comme ça. Oh, la question qui a de. engendré la question. Psst, il dit Rabbi Haïm Shmulevitz, parce que Yaakov Avinu s'est présenté d'une manière faible, d'une manière fatiguée. Donc lui, Philippe, il a entraîné la question que c'est à cause de son visage, c'est à cause de son visage et c'est à cause de sa faiblesse qu'on lui a posé la question. Incroyable, c'est incroyable. Rabotaï, qu'est-ce qu'il en sort de là? J'espère que vous écoutez. Yaakov Avinu, il s'est plaint. Mais Yaakov Avinu, il paraissait affaibli des épreuves. Ça veut dire que non seulement, Sonic, on ne peut pas se plaindre, mais on ne peut même pas faire une tête de plainte en disant des bonnes choses. Parce que Hachem, il lui a dit, mais comment avec tout ce que je t'ai fait? Comment avec tout ce que je t'ai fait, tu as pu te plaindre? Ben non, on l'a dit ça. Mais il y a une couchia, Mechila. Comment tu veux demander une chose comme ça à un juif qui a tellement souffert? On est tous d'accord que Yaakov, il a souffert.
Comment tu ne veux pas lui demander de se plaindre? Je ne comprends pas. Comment Hachem il peut demander une chose comme ça à Yaakov Avinu? C'est pas logique. Il a souffert, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais Ad Veraim, c'est vrai. Donc si c'est vrai, c'est quoi la remontrance qu'Hachem fait à Yaakov? Les Mefarshim disent une chose d'extraordinaire. Les Mefarshim nous enseignent, dit Yaakov Avinu, de chaque épreuve, il a vu la Yeshua, il a vu la délivrance. Lavan, ce qu'il a souffert avec Lavan, il a vu que c'était pour construire ses tribus. Ce qu'il a souffert avec Esav, il a vu le bien qui est sorti de là. Ce qu'il a souffert avec Yosef, il a vu que finalement c'était pour descendre en Égypte, que le Midrash, il a dit Rabotai que Yaakov Avinu devait descendre en Égypte avec des chaînes en fer, et il est descendu grâce à Yosef avec un grand kavod. Chez Lavan, quand il a travaillé dans le troupeau, le Harizal, il dit qu'il était au début avec 70 moutons et à la fin, il est ressorti avec 600 000 moutons. C'est les 70 juifs, les 600 000 Neshamot du peuple juif étaient en Gilgoul dans le troupeau et Yaakov Avinu a réussi à les récupérer. Une fois que tu as vu que toutes les épreuves que Dieu t'a données, tout le bien qui en est sorti, comment tu t'es plaint sur les épreuves si tu as vu le bien qui a découlé de ça? Si tu es dans l'épreuve, je comprends que tu te plains. Mais si tu es sorti de l'épreuve, et là tu as vu finalement le Tov, pourquoi tu as dit Me'ad Veraim? Pourquoi tu t'es plaint? Comment tu as pu te plaindre si tu as vu finalement, Sony, que toutes les épreuves étaient pour le bon? Et Rabotai, c'est ça. Comme pour la sortie d'Égypte. Comme pour la sortie d'Égypte, Razak. Et c'est ça, Michael, que Hachem y reproche à Yaakov. Il dit, je t'ai tout fait. C'est vrai que je t'ai donné des épreuves. Mais regarde que ces épreuves, regarde où ils ont abouti. Regarde ces épreuves où ils t'ont emmené. Et donc, tu ne peux pas dire Me'ad Veraim. Rabotai, la Madnou Mikan Davaratsum. Yaakov Avinu, quel âge il a vécu? Combien de temps il a vécu? Conclusion? 147. 147. 147. 147. Combien de temps on lui a enlevé? On lui a enlevé 33 ans. Première raison, qui peut me rappeler la première raison qu'on a dit au début du cours? Parce qu'il a maudit Rachel. Parce qu'il a maudit Rachel, lo yahye. Deuxième raison, c'est quoi? Pardon, il faut comprendre que lorsque on maudit, on fait de la médisance, ça réduit l'espérance de vie. Bravo Sony, c'est ça. Bédiouk. Deuxième raison, c'est quoi? Il s'est plaint. Il s'est plaint. Excellent, Michael. Parce qu'il s'est plaint. Et dans la plainte, il y a combien? Il y a 33 mots. Il a fait, on peut avancer, Rabotai. Yosef Hatzadik, quel âge il est décédé? 110. 110, parce que là aussi, on parle de la fin de vie de Yosef. Mechila, son père, il a vécu 147. Donc lui aussi, il devait vivre combien? Minimum 147. Ou au moins le pauvre 120. Pourquoi 110? Il a déjà perdu 10 ans. Il a déjà perdu 10 ans, quand la cavode. 10 ans, sur quoi il a perdu? Quoi? Sur toutes les fois où il a dit, il a entendu. Il a écouté. Le tikkun. Très bien. Avdecha Avinu. Excellent, Johanna. On a compris ce que tu as dit. Les 5 fois où il a écouté Yehuda, il a dit ton serviteur, notre père. Et 5 fois du traducteur, ça fait 10. Donc Yaakov et Yosef, les deux ont perdu de la vie à cause de la parole. Yaakov, 33. Yosef, il a perdu plus que ça. De 110 à 147, Sony, combien il y a d'années? Combien on a d'années? 37. 37. Donc, Yosef, le pauvre, il a perdu aussi 37 ans. 37 plus 33, combien ça fait? 70. 70. Alors ouvrez grand vos oreilles, ce qui dit le Midrash. On peut commencer. Oh là 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 là, Tishmeu Tov et Zezemavil à la Rarion. Écoutez bien, Rabotai, écoutez bien ça, c'est merveilleux. La Torah, elle est trop belle. Il y a écrit que Adam Arishon, il a vu toutes les générations qui allaient être créées. Et lorsqu'il a vu toutes les générations, Rabotai, il a vu que David Améler devait vivre 3 heures. Il devait sortir du ventre de sa mère 3 heures et mourir.
Il a dit Hachem, comment c'est possible? Mais l'Er Israël, il doit vivre 3 heures. Il a dit Hachem, c'est comme ça. Il vient, Adam Arishon, il dit j'ai un don à lui faire. Oh, magnifique. Hachem dit combien tu veux lui donner? Il a dit je suis prêt à lui donner 70 ans. Il devait vivre 1000 ans, Adam Arishon. Il a dit je lui donne 70. Ça, tout le monde connaît. Pas beaucoup sur 930 quand même, hein. Il aurait C'est pu pas mieux beaucoup. faire. Et, tof, en tout cas, ce qu'on ne sait pas, et moi le premier je l'ai appris, c'est que quand il est arrivé à 930, il a regretté. Il a dit Hachem, je veux plus, je veux récupérer ces années. Tu sais, comme les promesses de dons à la synagogue, des fois on est tous chauds, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, il arrive à donner, il dit ah, c'est un peu beaucoup. Adam Arishon a regretté de donner les 70 ans. Philippe, écoute bien. Hachem, il lui a dit, tu ne peux pas. Il a dit, je ne veux plus les donner. Il a dit, stop. Tu as signé, c'est fini. Ouvre grand tes oreilles, ouvrez grand vos oreilles. Haïdouche du Ben Ishraï. Hachem, il lui a dit, puisque tu as regretté, ce n'est pas de tout ton cœur, alors je ne vais pas prendre que les tiens. Je vais prendre 33 de Yaakov et 37 de Yosef et je vais les donner à David Améler. Et Hachem, il a utilisé les 33 et 37 de qui? De Yaakov et de Yosef. Et c'est ce qu'il dit David Améler dans Tehilim. Al tiftehu bin divim, qui peut continuer le pasouk. Beben, Adam she'en lo teshua, tetzeruho, yashuv leadmato. Ashrei she'el, Yaakov. Alors écoutez ce ridouche, ouvrez grand vos oreilles. Il est trop beau, je ne peux pas le garder que pour moi. Il dit David Amelech al tiftechu bin divim, j'ai plus confiance dans les donateurs. Beben Adam, c'est qui Adam? Adam Arishon, chez Enlo Teshua. Adam Arishon, il m'avait promis, c'était un donateur, il m'avait promis dans la promesse des dons de me donner 70 ans. Mais finalement, il a regretté. Tetzeruho, mon souffle devait sortir. Yashuv le adbato. Je devais rentrer dans la terre. Et après, il dit Ashrei chez elle, Yaakov Be'ezro. Mais heureusement que Yaakov et Yosef sont venus m'aider et m'ont donné 70 ans. Ma ville à la Rayon. Ça veut dire que David Améler, il pose une bonne question. Gamliel, accrochez-vous. Il a reçu 70 ans de Yaakov et Yosef, que les deux, ils sont décédés à cause de problèmes de quoi? De paroles. Qu'est-ce qu'il fait David Améler? Il se plaint une fois dans Tehilim. Est-ce que vous pouvez trouver une plainte dans Tehilim? Il y a une plainte dans Tehilim, Rabotai? Que Mismor. Il n'y a que des mismors. Pourquoi il n'y a que des mismors, Ruben? Parce que David Améler, il vient réparer Yaakov qui s'est plaint. David Améler, comme il est né des années de Yaakov, que Yaakov, on lui a réduit ses années parce qu'il a dit Me'at Veraïm. Alors il a écrit tout un livre de Tehilim, sur des louanges pour réparer ces Me'at Veraïm, ces plaintes de Yaakov. Et ce que Yosef, il a écouté, qu'il ne fallait pas écouter. Tous les problèmes de la bouche, entre guillemets, à leur niveau, bien sûr. Il vient David Améler, il les répare, et Mismor. Il fait que chanter. Comment tu fais que chanter David Améler? David Améler, il a eu des épreuves terribles. Ils sont où les plaintes? Il dit, je peux pas me plaindre. Pourquoi je ne peux pas me plaindre? Parce que je sais que Yaakov est décédé à cause de la plainte. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, vous voulez danser. Et si vous voulez vous préparer à danser, c'est merveilleux. Il dit David Améler, dans Tehilim 119, j'ai oublié le pasouk. Gimel, qui peut ouvrir Tehilim 119? Je n'ai pas Tehilim à côté de moi. Tehilim 119, la lettre Gimel. Ken. Quelqu'un, il a? Ouais. Émol à Ehyé. Vas-y. Tamshir. Gal Einaï ve'habita. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Gemol ala avdecha Ehyé. Donne-moi Hachem du bien et je vais vivre. Ve'ishmera devarecha, je vais garder tes paroles. Gal Einaï. C'est quoi Gal Einaï?
Ça veut dire quoi, Gal Ainaï? Découvre mes yeux. Le Ben Ishra, il explique. Gemol alav dechayehye. Hachem, tu me fais du bien, je vais vivre. Veishmera devarecha, mais je vais garder ma bouche de jamais me plaindre. Gal Ainaï, c'est quoi Gal? Combien de valeur numérique de Gal? C'est combien la valeur 33. numérique? Les 33 ans que Yaakov il a perdu. Ainaï, ils sont toujours en face de mes yeux. Gal Ainaï ve'habita. C'est quoi Gal Ainaï ve'habita? Les Gal d'années. Les 33 ans que Yaakov il a perdu pour une plainte. Ainaï, ils sont en face de mes yeux. David Ameler, il dit Rabotai, je ne peux jamais me plaindre dans ma vie parce qu'en face de moi, j'ai les 33 ans que Yaakov il a perdu à cause d'une plainte. Donc, je fais que chanter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ma vie, là, la Rayon. Maintenant, on comprend tout. David, il vient réparer Yaakov. C'est quoi la haftara de ce Shabbat? Qui peut me dire la haftara de ce Shabbat, c'est laquelle? Jour David. Oh, Vaïkrez-vous, Yémé, David, la moute. J'ai envie de la chanter, tellement que c'est extraordinaire. Vaïkrez-vous, Yémé, David, la moute. Vaïtsav, et Shelomo, Beno, les morts. Quel rapport, Philippe, David, ici, dans la haftara? Pourquoi David, il est là dans la haftara? Il dit le Baal HaTurim. Parce que David, il vient réparer les paroles de Yaakov. Parce que David, il vient réparer les paroles que Yaakov, il s'est plaint. Il vient le faire son tikkun. Parce que David, toute sa vie, il avait les 33 ans que Yaakov, il a perdu. Il les avait en face de ses yeux. Maintenant, si on peut encore avancer une goutte, mais combien c'est un moussard pour la vie, Rabotaï? Je me dis pour moi le premier. Combien de fois on se plaint? Combien de fois on ne fait pas attention? Comment tu vas? Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal là. Ah, j'ai un minus à la banque. Ah, mon fils, il me rend fou. Ah, j'ai des problèmes de shlombaït. Ah, j'ai des problèmes avec mes parents. Chacun, il dit le Baal HaTurim, il a son bord. Yosef, il était dans le bord. Dans la spiritualité, ça veut dire dans des épreuves. Chacun, il a son puits. Et sache une chose, si tu te plains sur ton puits, le puits ne peut que tenir. Et David Ameler, il a dit, j'accepte pas de me plaindre. Pourquoi j'accepte pas de me plaindre? Parce que la plainte de Yaakov Avinu, elle lui a coûté 33 ans. Et c'est ça, Gal Ainaï. Les 33 ans sont devant mes yeux. Maintenant, si on peut continuer un peu encore. David Ameler, comment il s'appelait son fils qui s'est rebellé contre lui? Avshalom. Magnifique. Avshalom. Avshalom. Et qu'est-ce qu'il a écrit sur Avshalom qui veut le tuer? Il écrit quoi, David Ameler? Mizmor les David bevorhom ipne Avshalom beno. Une chanson à David quand il s'est plaint de qui? Devant Avshalom. Comment tu fais un Mizmor? Quoi, tu fais un Mizmor? Mizmor, une chanson quand son fils il veut le tuer. Que la Gemara elle dit c'est un des pires épreuves. Une des pires épreuves, c'est un enfant rebelle qui veut tuer son père. David Ameler, il fait quoi? Il fait une chanson. Qui peut m'expliquer ça? Qui peut m'expliquer comment c'est possible qu'un bonhomme, son fils, il veut le tuer et qu'est-ce qu'il fait? Il est là en train de chanter. Mais qu'est-ce que tu fais? Mismor les David, Bevorhom ibn Avshalom Beno, une chanson à David quand il fait une chanson quand son fils veut le tuer. Et là, la Gemara, elle donne une réponse. Elle dit Hachem, il lui a prévenu à David Ameler, après l'histoire de Bathsheba, qu'il allait avoir quelqu'un qui allait se lever pour le tuer. Il a dit je tremble, parce que si c'est un serviteur de mon palais, parce que si c'est un Eved, si c'est un Eved de mon palais qui va vouloir me tuer, à la fin, il n'aura pas pitié de moi quand il va arriver pour me tuer. Mais là que je vois que c'est mon fils, je suis content. Parce que même s'il veut me tuer, lorsqu'il arrivera devant moi pour me tuer, il aura pitié de moi. Donc David Ameler est parti chercher un cas où ça aurait pu être pire et il chante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est quoi.
Moi, le premier, je ne me rends pas compte, c'est quoi? Il est dans une situation au fond du trou. Qu'est-ce qu'il fait, Sony? Il chante. Pourquoi tu chantes? Tu sais pourquoi? Parce que ça aurait pu être pire. Alors, du fait que ça aurait pu être pire, je me mets à chanter. Ça, c'est David. David a bel air, il fait que chanter. Pourquoi? Parce que dans chaque épreuve dans laquelle il se trouve, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah attends, c'est mon fils qui veut me tuer. Ah oui, c'est terrible. D'accord, c'est terrible. Mais imagine-toi, ça devait être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être encore plus terrible. Alors, je vais chanter. Ben non, pourquoi David Améler? Il ne se plaint pas, on comprend tout. Parce que David vient réparer Yaakov qui s'est plaint. Donc, automatiquement, il sait que la plainte peut coûter cher. Ishtabar chez moi. Est-ce qu'on peut avancer, Rabotaï? On peut avancer ou pas? Oui. Moi, j'aurais dit le contraire. Vas-y, Philippe, Ravod. J'aurais dit, il aurait été plus malheureux parce que c'est sa propre fils qui veut le tuer, quoi. Alors, c'est ça, mais tous auraient dit le contraire. Mais David Améler, c'est quoi le ridouche? C'est qu'il va chercher comment c'est pire parce qu'il veut chanter à Hachem. Maintenant, l'habitude d'un homme, il dit Maranahida. Écoutez bien, c'est que dans le matériel, il voit toujours celui qui est au-dessus. C'est un grand problème. Dans le matériel, on a une maladie, on voit toujours celui qui est au-dessus. Regardez, personne n'est resté avec le vieux iPhone 3 qui est sorti à 15 ans. Personne. Pourtant, il marchait très bien. Pourquoi personne n'est resté, Khamouche? Parce que tout le monde a pris le 4. Et pourquoi les gens ne sont pas restés avec le 4? Parce qu'on a pris le 5, et le 5, le 6, le 6, le 7, le 10, le 12, le 13. Ça ne s'arrête pas. La voiture, personne ne va rester avec la vieille voiture parce que les gens, ils changent. Donc, moi aussi, je suis obligé de changer. La maison, les gens, ils changent. Je suis obligé de changer. Dans le matériel, il dit le Rida, on a une maladie de voir toujours celui qui est au-dessus de nous. Par contre, attrape quelqu'un dans le spirituel. Dans le spirituel, il étudie 1 heure par jour, Sony. Je te dis, pourquoi tu n'étudierais pas 2 heures? Tu vas me dire, 1 heure, c'est bien. Il y en a qui étudient une demi-heure. C'est déjà bien 1 heure. Mais on ne va pas voir celui qui étudie 2 heures. On va voir celui qui étudie une demi-heure. Et si je ne fais pas bien Shabbat, je vais dire quoi? Mais il y en a qui ne se font même pas Shabbat. C'est déjà bien. Mais je ne vais pas voir le gadol qui fait Shabbat parfaitement. C'est ça la maladie de l'homme. C'est que l'homme, dans le matériel, il n'est jamais rassasié. Il voit toujours celui qui est au-dessus. Et donc, il veut manger, 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 manger. Dans le spirituel, il ne veut pas avancer. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne veut pas avancer, je dis, bon, ça va, c'est déjà bien. Allez, Baruch Hashem, ce que je fais, c'est magnifique. Il se repose sur ce qu'il fait. Alors qu'il dit le Hida, tu veux une clé dans ta vie? C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Dans le matériel, regarde toujours celui qui est où? Celui qui est en dessous. Et dans le spirituel, regarde toujours celui qui est au-dessus. Et c'est comme ça que tu vas avancer. On dit Rabotai dans Teili, dans Allez-nous les Shabbat, Bashabaïm, Mimal, ou Baaretz. C'est quoi la suite? Mitachat. Mitachat, ça veut dire quoi Esther Bashabaïm, Mimal? Bashabaïm dans les sujets spirituels, Mimal. Regarde celui qui est au-dessus de toi. Ou Ba'aret, c'est dans les sujets matériels, Mitahad, regarde celui qui est en dessous de toi. Et comme ça, tu arriveras à dire Enrod. C'est comme ça, Rabotai, que tu pourras dire Enrod. C'est Pélé Pélaot, il y a fait Méod. Maintenant, on peut continuer à la deuxième partie pour essayer de comprendre encore plus ce ridouche-là. Yaakov, il vient, hein, il dit à Yosef, ils disent à Yosef, il est à Viracholé. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il emmène Ménaché et Ephraïm. Ve'ata, il dit Yaakov, Shene banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim, ad boyi elecha Mitzrayim aliyem. Tes 2 garçons que tu as, ils sont à moi. Ephraïm et Ménaché, qui Rouven et Shimron, Yuli. Ephraïm et Ménaché vont être comme Réhouven et Shimron. Et après, il dit, et ceux que tu auras après, ils seront pour toi. Il a dit, première question que je vous pose, pourquoi est-ce que Yaakov il se sent obligé de prendre Ephraïm ou Ménaché? Quel rapport? Quel rapport? Il donne à Yosef la double part. Pourquoi? La double Et qu'est-ce part, qu'il lui raconte après, Hervé? c'est le Béchor. C'est le Béchor. Non, mais attends, Mechila, c'est le Béchor. Mais pourquoi j'ai besoin de prendre ses enfants comme mes enfants? Parce que Yosef, il a une dimension encore plus aussi élevée que les patriarches.
Je suis d'accord, mais pourquoi? Quel rapport avec les enfants? Donne-lui tous les cadeaux du monde, mais pourquoi ces enfants, tu les prends? Parce qu'il fallait faire, Ils vont dans les- ils vont dans les 12 autres tribus. tribus. Il fallait faire les tribus. Il fallait faire 12 tribus. Tu aurais pu les faire de plein d'autres façons. Pourquoi Yosef? Et Mehila, la deuxième question, c'est lié. Va'ani bevoimi padan. Là, Yaakov, il se met à raconter à Yosef, et tu sais, quand je suis venu de Padan, Meta'alai Rachel, Meta'alai Rachel, elle est morte sur moi, Rachel. Be'eretz Kenaan, Baderer Beot, Kivra Teres, Lavo Efrata, je l'ai enterré là-bas, Bederer Ekwot, à côté d'un Choma, Ibet Lachem, je l'ai enterré là-bas. Mais de quoi? Quel rapport? Tu es avec Yosef, tu lui racontes le décès de sa mère, et tu viens lui dire que tu prends ces deux enfants comme tes enfants, mais c'est quoi cette discussion? Alors là, Rabotaï, ouvrez grand vos oreilles. Tout va rentrer, mais une merveille, une merveille. Vous savez que Yaakov a eu des épreuves comme Alaï. C'est connu. Alaï, le Gaon de Vilna, il dit c'est quoi Alaï? Aïn, Aïsav, Lamed, Lavan, Yud, Yosef. Et il dit Meta Alaï Rachel. Et en plus de ça, le décès de Rachel. Lorsque il y a quelques semaines, Yaakov, il veut rentrer chez Maman, je prenais un stylo, écrivais parce que c'est ma ville à la Rayon. C'est extraordinaire. Quand Yaakov, il va rentrer chez son père, il dit à sa mère, je ne veux pas, Aaron, je ne veux pas rentrer chez mon père. Ou là, il est moucheni à vie, j'ai peur que mon père, il me tâte. Veveti alay, je vais emmener sur moi. Johanna, regarde ce qu'il dit. Veveti alay, kelala velo bracha. Je vais emmener sur moi une kelala et pas une bracha. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rivka, sa mère? Je prends sur moi. Comment? Elle lui dit alay, qu'il est la trabédie. D'accord. Et c'est quoi ce alay? Il lui dit, j'ai trop peur des épreuves de Esav, Lavan, Yosef. Elle lui dit, t'inquiète pas, tu n'auras que Esav, Lavan, Yosef. Alay. La semaine dernière, lorsque Yehuda il veut prendre Binyamin, il dit Yaakov à Yehuda, Yosef est né nous, Veshimon est né nous, Alay hayu kulana. Il répète encore Alay. Il dit oh, je ne veux pas te donner Binyamin. Pourquoi il ne voulait pas donner Binyamin? Il a dit parce que ma mère, elle m'a dit Alay, Esav, Lavan, Yosef. Elle ne m'a pas dit de bête. Je ne veux pas Binyamin. Il n'est pas compté parmi les épreuves. Je ne te le donnerai pas, Binyamin. Mais tu as Alay Rachel. Alay, c'est Esav, Lavan, Yosef, c'est pas Binyamin. Donc il a refusé de donner qui? De donner Binyamin. Mais le Midrash, il dit, Yaakov Avinu, il a dit, elle est plus dure pour moi le décès de Rachel plus que toutes les épreuves que j'ai eues. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, selon ce qu'on a dit au début du cours? Pourquoi est-ce que plus le décès de Rachel, c'était pire que toutes les épreuves? Celui qui a écouté le début du cours, il doit dire la réponse. Parce que c'est par lui qu'elle est partie. Pourquoi c'est par lui? Parce qu'il a maudit quand il a dit l'oïrier. Donc il pleure. Réduit l'espérance de vie. Il pleure. Yaakov à Yosef, écoute Sony. Il lui dit Meta alay Rachel. Tu sais à cause de qui elle est morte ta mère? À cause de moi. Aïssav, je ne pouvais rien faire. Lavan, je ne pouvais rien faire. Yosef, je ne pouvais rien faire. Rachel, j'aurais pu ne pas parler. Et comme je sais que tu aurais voulu que ta mère vive plus de temps sans ma parole, et elle aurait eu des autres enfants, alors pour me réparer, je vais prendre tes enfants comme une partie des tribus pour réparer ce que j'ai pris ta mère avant l'heure et que je lui ai diminué la possibilité d'avoir encore des tribus. Vous avez compris maintenant pourquoi il prend Ephraïm ou Ménaché? Est-ce que vous avez compris, Rabotaï, pourquoi il prend Ephraïm ou Ménaché? Parce que Yaakov, il dit à Yosef, il dit Meta alay Rachel. Le décès de Rachel, c'est de ma faute. C'est moi qui l'a maudit. C'est moi qui a parlé. Alors tu sais quoi, je vais me réparer. Comment je vais me réparer? Parce que je vais venir maintenant et je vais faire que des brachot, parce que dans cette paracha, il n'y a que des brachot, de 1. Et de 2, je vais prendre tes enfants qui sont potentiellement mes enfants. Si ta mère aurait pu vivre plus de temps, sans mes paroles, elle aurait eu encore des enfants. Alors ils vont être comme mes enfants. Et là, je vais les prendre parmi les tribus. Rabotaï, vous attrapez ce qu'il y a ici. C'est fou, mais c'est de la folie. On finit, dernière chose, avant de faire entrer Shabbat.
Qu'est-ce que c'est beau, quelle belle Torah on a. C'est trop beau de finir Bereshit, mais quel livre, Bereshit. C'est à ma ville à la Rayon. Il y a quelques semaines, maintenant on va tout comprendre, la force de la parole, Rabotai, Berit, Kroutal, Asfataim, c'est terrible les gens qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Arizal, il a dit à une femme, qui avait un enfant malheureusement avec des problèmes, il a dit c'est ta faute. Elle a tremblé, elle a dit quoi Rabbi, c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait moi à mon fils? Il lui a dit, parce que chaque fois qu'il t'énerve, tu lui dis c'est un imbécile, c'est un idiot, c'est un tordu. Et tu ne fais pas attention que tes paroles y créent. Tu ne fais pas attention, toi tu jettes les paroles, allez jette. Énorme. On jette les paroles. Il y a une grand-mère qui a dit, lorsque je vais avoir un petit-fils avec les yeux bleus, je pourrai partir tranquille. Elle a oublié, un jour elle a eu un petit-fils avec des yeux bleus, le même jour qu'elle a eu, elle est décédée, la pauvre. Elle dit, qui t'a permis de parler comme ça? Berit Keruta Lasfataim. Il y a une alliance qui est tranchée aux lèvres. Yaakov Avinu, il se plaint 33 mots, il perd 33 ans de vie. Il dit Lo yihye à Rachel, il perd Keminyan yihye. Il a besoin d'un tikkun de David Améler. Il a besoin de dire à son fils Yosef Meta Alay Rachel, elle est morte à cause de moi Rachel, donc je te prends tes enfants comme mes enfants pour réparer ce que ta mère aurait pu avoir encore des enfants. Et il y a quelques semaines, une question que j'ai toujours qui m'a trotté dans la tête. Il arrive, Yaakov, quand il dort, il prend les pierres. Les pierres, Nahon, il prend des pierres. Où il aimait ces pierres? Où est-ce qu'il aimait les pierres? Sa tête. Autour de sa tête. Esther, tu t'es jamais posé la question, pourquoi il met les pierres autour de la tête? Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? Pour se protéger de quoi? Des bêtes féroces, un truc comme ça, Des non? bêtes féroces. Ah, ça t'a pas dérangé, ça, Gabriel? Yaakov, il a peur des bêtes féroces. Quel chidouche. Orahaïm Akadosh, il n'avait pas peur des bêtes féroces. Yaakov, il a peur des bêtes féroces. Et même les pierres, ça lui protège que la tête, ça lui Et protège en plus, Etan Hatzadik, magnifique, Ashrecha Etan. Quel rapport? Tu protèges que ta tête, Philippe, et le corps? J'ai entendu une explication par rapport à si la tête est protégée, le corps aussi il est protégé. Non, mais ça c'est dans le Remez. Moi, je veux le pshat. J'ai des pirouchim dans le Remez. On a entendu des pirouchim dans le Remez. Le rabbi de Lubavitch aussi parle de ça. Dans le Remez, il a voulu protéger sa tête, des pensées à la mais je veux dans le pshat. Et écoutez, Rabotai, si on est venu dans ce Zoom que pour écouter ce chidouche, c'est Dayenu, ça vaut le coup. Vous savez pourquoi Yaakov il a eu peur de sa tête? Parce que Yaakov il a rencontré Eliphaz. Eliphaz, le fils de qui? De Esav. Et c'est connu qu'Eliphaz et son élève surtout. Magnifique. Et l'élève de Yaakov. Il lui dit pourquoi tu pleures? Il a dit mon père, il m'a demandé de te tuer, de lui ramener ta tête. Il veut que je te coupe ta tête. Eliphaz, il dit il veut que je te coupe ta tête et que je lui ramène ta tête. Il a dit c'est pour ça que tu pleures. Il a dit pas de problème. Tiens tout mon argent. Je vais devenir comme pauvre. Annie, un pauvre, le il est pauvre, considéré comme mort. Il lui a dit oui, mais ta tête. Comment je vais la prendre ta tête? Vous savez ce qu'il lui a dit à Yaakov? Énorme. Vous savez ce qu'il lui a dit à Yaakov? Sony, regarde ça, c'est incroyable. J'espère que tu as la ceinture dans la voiture parce qu'on peut sauter de joie de ce ridouche. Yaakov, il lui dit quoi? Regarde ce qu'il lui dit, Yaakov. Il lui dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Dis à ton père que tu lui as coupé sa tête, à Yaakov, et que tu as rencontré un lion dans la route, et que le lion voulait te dévorer, et que tu lui as jeté la tête de Yaakov. Et la tête de Yaakov s'est fait manger par les lions. Magnifique. Quand il arrive dormir, Yaakov, il tremble, il dit « Oh, j'ai menti. J'ai sorti de ma bouche un mensonge. Peut-être que ce soir, ma tête va être mangée par les lions. Ma tête va être mangée par les lions. Comme ce que j'ai menti à Eliphaz. Dis-lui à Esav que sa tête va être mangée par les lions. Et donc, je protège que ma tête. » Regardez la parole. Ramouche, regarde la parole, combien elle est importante. Mais Meir, des pierres, ça ne protège pas du lion. Shnia, une seconde. Il n'avait pas peur. Yaakov, il était tellement kadosh qu'il n'avait pas peur des lions. C'est pas ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est qu'il a parlé, pas émettre, entre guillemets, attention, Rabotai, tout ça, c'est au niveau des avots.
Au niveau des Havot, puisque j'ai parlé pas ce qu'il fallait parler, puisque j'ai dit des choses qu'il ne fallait peut-être pas dire, alors qu'il a menti pour vivre. Il a menti les Shem Shamaïm, c'était permis ce qu'il a fait. Titen et les Yaakov, il n'y a aucun problème. Mais au niveau de Yaakov, il tremble de quoi? De sa bouche. Maintenant, je peux comprendre, et comme ça, on va terminer. La Gemara dans Arachin, elle dit, Rabotai, tous les membres, ils sont debout. Et la langue, elle est couchée. Tous les membres, ils n'ont pas de gardien. Et la langue, elle n'a pas un gardien, elle en a deux. Les dents et les lèvres. Un de chair, un d'os. Hachem, il dit à la langue, Mayarase ou Mayosiflach, la Shon Remia. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je t'ai fait le maximum. Pourquoi? Pour ne pas que tu viennes et que tu parles. Je ne veux pas que tu parles. Je ne veux pas que tu parles. Ne parle pas. Parce que tu peux dire du lachonara. Tu peux dire des bêtises. Tu peux parler n'importe quoi. Magnifique. Tu peux parler, mais en plus de ça, il dit Rafet Sraim, le premier perdant, c'est toi. C'est toi. Parce que même quand tu viens et tu dis sur quelqu'un, l'oïrié, c'est toi qui peux prendre. Et c'est ce qu'il dit le Baal HaTurim ici. Rabotai, Od Davar Echad. Od Davar Echad. Aharon Bezrat Hashem. Yaakov Avinu, il vient, il a besoin de revenir avec David. Il revient avec David, il fait que des louanges. Mais si vous avez remarqué, cette paracha de Vaïri, il n'y a que des brachot. Il y a même une bracha à la 5e montée que les gens, ils se battent. Ils se battent pour la louange, voir. amène la louange. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Alaïn. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn dans la 5e montée. Parce que Yaakov a vu nous tout de suite. Il dit à Yosef, puisque ta mère est décédée à cause de Alaï, à cause de mes paroles, je vais tout de suite réparer. Non seulement que je vais prendre tes enfants comme mes enfants, mais en plus de ça, je vais faire que des brachot. Il dit le Ben Ishraï, Machal à quoi? Quand Yaakov Avinu, il dit Shechem, j'ai pris Asher la karti miyad ha'emori beharbi ufkashti. J'ai pris Shechem avec mon épée et mon keshet, c'est mon arc à flèche. Ça veut dire quoi mon épée et mon arc à flèche? Les Mefarshim ils disent, vous savez c'est quoi? L'épée et l'arc à flèche, c'est les tfilotes. Les tfilotes, il dit le Ben Ishraï, c'est comme une épée. Il a dit, si tu prends un enfant, Marana Ben Ishraï, il a dit un enfant de 5-6 ans, il a une épée dans les mains. Il y a un roi à côté. Il a peur de l'épée ou il n'a pas peur de l'épée? Il a dit, bien sûr. Parce que l'épée dans la main d'un enfant, c'est dangereux, même s'il ne sait pas l'utiliser. Il peut donner un coup pas comme il faut et il peut tuer quelqu'un. Il a dit, la tfila, on s'en fout dans la main de qui c'est. Même si c'est un rachat, il a la tfila dans sa bouche. La tfila, elle est énorme. Il a dit, la tfila, elle est énorme. Et il a dit, Yaakov, à Shimon et Lévi, vous êtes partis combattre Shechem, mais vous ne savez pas que c'est moi qui l'ai combattu par mes tfilotes. Parce que quand vous étiez à la guerre, moi, j'étais en train de prier. Et le Ben Ishraï, il explique, il a dit, c'est comme un homme qui arrive dans la forêt et il voit un loup qui l'attaque et il met sa flèche devant le loup. Et d'un coup, il voit que le loup, il meurt. Et il prend la flèche, il embrasse. Et quelqu'un, il monte, il est dans l'arbre, il lui dit, espèce d'idiot que tu es. Il lui a dit, tu n'as même pas touché le loup, c'est moi qui l'ai abattu, le loup. Lorsque je t'ai vu t'approcher du loup. Il a dit la même chose. Nous, on est là avec notre flèche. On croit que quoi? Qu'on fait quelque chose quand on travaille, quand on fait la guerre. Et là, les chachamim, ils nous disent, mais vous faites rien. Il y a ceux qui sont là en train de prier, que eux, ils font tout. Que la tfila, elle fait tout. La tfila, elle fait la guerre. C'est pour cela que dans le Ham Israël Rabotai, on a besoin de soldats. Et on a besoin de ceux qui prient. Et sans soldats, il n'y a pas ceux qui prient. Et sans ceux qui prient, il n'y a pas les soldats. C'est l'un, il entraîne l'autre. Yaakov Avinu, il a dit, vous étiez avec vos flèches. Et moi, j'étais avec ma parole. Parce que ma parole dans laquelle je me suis plaint. Et qu'Aviachol, j'ai maudit Rachel. Je viens maintenant la réparer. J'emmène Ephraïm ou Ménaché. Qu'elle aurait pu avoir Rachel. Je les prends pour moi. Et en plus de ça, je viens et je fais que des brachot pour réparer ce que je me suis plaint la semaine dernière. Me'at Veraim. Chazak ou Baruch Yiratson, qu'on puisse apprendre, Bezrat Hashem, des géants qui se trouvent dans la paracha. Bien sûr, c'est sans parler d'eux. C'est à descendre ça à des milliers de kilomètres pour nous et venir apprendre d'eux comment utiliser Grâce à toi. Bezrat Hashem. Merci Hashem. Chazak ou Baruch à dimanche, Bezrat Hashem.